Bienvenue à tous. L'heure est aux enjeux. Aujourd'hui, après les élections, les états-majors s'activent. La primature appartenant à qui? L'Assemblée nationale, le Sénat, les ministères eux-mêmes. Comment les alliés d'hier de Félix Tshisekedi vont se comporter après la publication de ce gouvernement? Comment ça va être au niveau des gouvernorats de province, des enjeux. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi va s'inscrire dans quelle dynamique, espoir ou désespoir. À l'Est, oui, ça chauffe encore à l'Est, pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Les renseignements militaires ont présenté quelques fugitifs, vous ne pas dire, ceux qui sont considérés comme les traîtres de la République, qui collaborent avec l'ennemi. Voilà des sujets qui préoccupent l'opinion, mais également le rapport rendu par la justice sur la mort de Chéribin Okende. On va essayer d'en savoir plus avec l'invité, premier secrétaire du Parti socialiste, premier secrétaire national, hein, Daniel Monanteba. Bienvenue. Merci. On sait que quand vous venez sur Télé 50, c'est surtout quand il y a des enjeux. Lorsque Vital Kamerhe était en prison, vous étiez l'un des rares à venir ici le défendre. Lorsqu'il est sorti des prisons, vous êtes venu également donner votre point de vue. Pendant la campagne électorale, vous faisiez partie de ceux qui ont accompagné Félix Tshisekedi. Vous avez dit ici qu'il va gagner. Bon, beaucoup aujourd'hui se posent la question. Il a gagné, oui, 73%. Qu'est-ce qu'il va en faire? Avec qui il va pouvoir gouverner désormais? Est-ce qu'il y a espoir que les choses vont changer? Parce que lui-même a dit, durant ses discours d'investiture, qu'il y a eu des erreurs durant son mandat précédent et qu'il va corriger cette fois-ci. D'abord, dans quel état d'esprit vous êtes? Vous, les alliés de l'UNC et les alliés tout court de Félix Tshisekedi? Ben, on est serein. Hein? On est serein ou sur la chaudière? Non, serein, tout en étant sur les charbons ardents, en termes de dividendes. Mais serein dans la mesure où nous avons foi déjà au discours du chef de l'État. Nous y croyons, comme nous y avons toujours cru. En ce qui concerne les alliés de l'UNC, nous avons confiance au jugement. Vous êtes la troisième force politique, hein? La deuxième. La deuxième. Non, comment la deuxième? La première, c'est l'IDPS, deuxième, la c'est première, l'AFDC. Non. C'est pas l'AFDC la deuxième force. C'est l'UNC et ses alliés. Et l'AFDC le sait. Mais on ne va pas chipoter là-dedans. Bon, s'ils veulent être deuxième, qu'ils soient deuxième. Ils sont deuxièmes. Ben, on le leur concède dans ce cas-là. Okay. Mais la vérité est tout autre. Mais une chose est sûre, nous avons confiance. Personnellement, moi j'ai confiance au jugement de Vital Kamerhe. J'ai confiance à sa façon de voir les choses et de planifier son casting. Vous avez parlé ici du discours du chef de l'État, de son investiture, qui a dit que les erreurs du passé devront être corrigées et tout ça, oui. Mais vous savez, moi je dis ce que je pense. Ça ne plaira peut-être pas. Mais quand on parle d'erreurs du passé, je crois que la plus grosse erreur, ça a été d'abord une erreur de casting. Oui, mais c'était une première expérience pour lui. Ben justement, la plus grosse erreur a été une erreur de casting. Oui. Mais lui-même, le chef de l'État, en tant que leader, il s'en est sorti vraiment de la plus belle des manières. Le problème, c'est que lorsque vous donnez une impulsion, en tant que président de la République, j'avais tendance à le dire ici, même sous son prédécesseur, Joseph Kabila, bien que j'étais un opposant radical, mais j'ai toujours eu à dire qu'il ne faut pas non plus demander à Kabila de devenir ministre, bourgmestre, commissaire, je ne sais quoi, bourgmestre, ministre, gouverneur, DG ou DGA, non. Que chacun fasse sa part. Et lorsqu'on dit que les erreurs du passé, lorsque le chef dit que les erreurs du passé devront être corrigées, c'est-à-dire que la chose la plus difficile chez un grand, ou chez ceux qu'on dit grands,
C'est cette humilité-là qui consiste à reconnaître des erreurs. Or, le chef de l'État a cette humilité depuis le début de son mandat. Et quand vous posez la question de savoir si le deuxième mandat donne de l'espoir, moi je pense qu'il faut espérer, totalement espérer. Comment vous allez espérer lorsque les Congolais même disent nous sommes à 3 mois du second mandat, le dollar est toujours en hausse, les francs congolais, les taux d'ailleurs qui grimpent chaque jour, la misère gangrène la population, l'insécurité grandit, et on regarde que les sénateurs, les élections des sénateurs, les élections du gouverneur sont déjà dénoncées sur base des corruptions latentes. Vous êtes allié à Félix Tshisekedi. Ces erreurs dont on parle, c'est aussi ce qui s'est passé hier. Mais c'est là. Je peux répondre? Les conflits, c'est encore là. Vital Kamerhe contre Modeste Bahati, Jean-Pierre Bemba contre Jean-Claude Bayende, sans compter Jean-Lucien Boussa. Il y a que Kabouya qui s'en sort avec l'IDPS parce qu'il hausse un peu le ton. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Non, vous avez posé une question d'une certaine complexité. Essayez de me laisser décortiquer volet par volet. Je vais essayer de décortiquer. Je vous en prie. Volet par volet. Premier point, vous avez soulevé un point très important. Vous parlez de la monnaie qui continue à se déprécier, c'est-à-dire l'inflation que nous continuons à connaître. Vous parlez de l'insécurité qui continue à prévaloir, même dans les villes. Vous parlez de la guerre à l'Est. Oui, et je parle même des Koulouna. Vous regardez, la police a du mal à... C'est ce que je disais, c'est construire les Koulouna dans l'insécurité dans nos villes. Absolument. C'est l'insécurité urbaine. Oui. Il y a l'Est, la guerre à l'Est. Mais déjà, premier point, Jean-Marie, on doit savoir dire la vérité aux Congolais. Vous savez, moi, je m'insurge en faux contre les populistes. Des gens qui tiennent des propos juste pour amuser la galerie et pour se faire valoir. En ce qui concerne l'inflation galopante, Jean-Marie, on doit apprendre au peuple qui parfois ne le comprend pas quels sont les éléments sur lesquels s'appuie une stabilité monétaire. C'est la production. C'est la production. Oui, mais vous ne produisez pas. Vous-même, vous répondez à la question que vous avez posée. Oui, mais vous ne produisez pas. Comment ne pas... Quand je dis vous, c'est vous le gouvernement. L'inflation. C'est vous la majorité. Mais produire, ça passe par quoi? Produire quoi? Déjà, la chose sur laquelle nous devions nous appuyer d'abord, c'est notre agriculture, revanche du sol sur le sous-sol. Oui. Ensuite, quand même, les minerais qui sont là, on ne va pas les zapper. Les minerais sont là. Qu'est-ce qui en est fait? Mais les minerais qui sortent non transformés, bruts. D'abord, bruts. Mais bon, si tous les minerais exportés vers l'extérieur pouvaient ne fût-ce que revenir à la RDC qui les exporterait, on doublerait déjà ou on triplerait le budget. Mais ils sortent bruts et en plus, en grande partie détournés. Vous parlez aussi, donc par rapport à l'inflation, c'est un grand travail qui s'intégrera et à la production et à une orthodoxie financière réelle des erreurs du passé. Oui, mais là, vous êtes dans les vœux pieux, là. Mais non, vous avez dit tout à l'heure, j'y crois profondément. Parce que je connais la détermination de l'homme. Oui, d'accord. Félix Tshisekedi a corrigé ses erreurs du passé pour ce second mandat. Vous savez, Jean-Marie, les institutions, les assemblées au niveau, les élections sénatoriales, des gouverneurs... qui posent problème déjà. Qui posent problème? Oui. Non, mais ça, c'est la CENI. C'est selon le programme de la CENI, mais je ne pense pas que la CENI soit vraiment en retard sur son calendrier. Non, je ne parle pas du retard, moi, je parle des soupçons, des bruits de corruption. Oui, mais bon, c'est deux choses différentes. Premièrement, le calendrier. La CENI le respecte plus ou moins. Il faut dire que c'est la seule chose que la CENI respecte. J'ai vu ce communiqué fantaisiste-là, signé Kazadi, qui disait que les personnes qui seraient prises en flagrant délit de corruption seront... Vous savez, il faut... Mais c'est son boulot de prévenir. Non, oui, c'est son boulot aussi de prévenir. Oui, mais son d'arrêter après. Non, mais son vrai boulot, c'était d'abord d'organiser de bonnes élections.
Et il n'a pas fait son travail. Donc, une fois qu'on a tout biaisé au départ, après ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je pense... Vous parlez de Kadima. Kadima, oui, pas Kazadi. Pas Kazadi, c'est l'intérieur. Non, Kadima. Ah, Oui, Peter, mon Kadima, ami, oui. je te salue. Non, Kadima, bien sûr. Kadima, qui n'a pas du tout fait son travail. Pour ce qui est des élections, moi, je préfère m'adresser aux députés provinciaux. Parce que quand on parle de corruption, de ceci, cela, ça se fait sur les députés provinciaux. En amont, il y a un problème. Pourquoi ces députés provinciaux se laissent-ils corrompre? Parce que dans leur tête, ils se disent, nous avons dépensé pour notre campagne, nous ne devons rien à personne. Oui. La première des choses, on fait notre propre choix. C'est qui est vrai? Non. Il est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de soutien. Il est vrai qu'ils se sont dépensés eux-mêmes. Ils n'ont eu que 2 000 $ ou 3 000 $. On ne va pas gagner les élections avec 2 000 $, 3 000 $. D'accord, je suis d'accord avec vous. Oui. Je l'ai sorti. Vous avez surenchéri. Mais je dis, la finalité maintenant, c'est de récupérer l'argent qu'on a dépensé parce qu'on s'est battu seul. Mais cet argent, ils vont le récupérer sur 5 ans. Chaque mois, ils seront payés. Et c'est des salaires quand même au-delà de la moyenne du Congolais lambda. Ce pays a besoin d'hommes de sacrifice. Des gens qui sont prêts à se sacrifier pour la masse. Ah bon? Où sont-ils? Vous pensez que les députés sont partis pour se sacrifier, pour s'engraisser? Non, mais les députés provinciaux... Les deux, mon général. On doit savoir ce qu'on veut. Je sais que beaucoup de ceux qui ont été nommés au détriment d'autres, par la CENI, à l'Assemblée nationale... C'est vous qui dites. Non, la CENI n'a nommé personne. Non. Les gens ont été élus. Non, ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus. Et ça, je n'ai pas peur de le dire. La CENI peut porter plainte contre moi. Je n'ai pas peur de le dire. C'est la vérité, il faut qu'on le dise. Comment? Il y a eu des scandales qui sont patents. Mais il y a eu des poursuites aussi. Il y a eu de 82, sanctions aussi. 82 sanctionnés. La même CENI nous apprend qu'il y aurait encore une 150aine. Vous en entendez encore parler? Ils ont oublié ou bien ils ont transmis les dossiers à la Cour constitutionnelle. La Cour nous parle de 54. Mais vous êtes en train... Moi... Vous êtes en train de parler comme un opposant. Attendez. Mais... Vous dénoncez votre propre système. Mais écoutez, Jean-Marie, ce n'est pas à Daniel Monateba que vous allez demander d'applaudir à toutes les tares de la CENI. Je suis du pouvoir. Bien que pas encore au pouvoir, mais je suis du pouvoir. Et à ce titre-là, être du pouvoir ne stipule pas de dire amen à toutes les bêtises auxquelles j'assiste. Si c'est ça, moi, ça ne passera pas. Alors, je crois que l'opinion me connaît suffisamment. Oui. Le chef de l'État me connaît suffisamment. Vital Kamerhe me connaît suffisamment pour savoir que Daniel dit les choses comme il les pense. Et en général, je me trompe rarement. Je ne parle pas comme un opposant. Au contraire, ne pas dire ce genre de vérité n'aiderait en rien le chef de l'État. Le chef de l'État a besoin plus de gens qui lui disent la vérité que de turiféraires qui sont là pour dire oui chef, tout est ok, au moment où, avec la confiance qu'il leur a donnée, ils l'ont roulé pendant 5 ans, pour la plupart. Alors ne me laissez pas, moi, laisser les gens encore induire le chef en erreur. Est-ce que les ministres qui expédient des affaires courantes, c'est en violation de la Constitution ou c'est normal? Il y a à boire et à manger. Que dit la Constitution? La Constitution dit que les ministres tels qu'ils sont, dès qu'ils sont élus, doivent quitter le gouvernement. Oui. C'est ce que dit la Constitution. Mais vous répondez pas à ma question. J'ai répondu. C'est ce que dit la Constitution. Donc je ne vais pas, donc votre majorité viole la Constitution? Non, je ne vais pas parler des cas de force majeure ou de toute autre raison qui ait pu pousser ces ministres à être encore en fonction. Mais je me suis limité à la première partie de votre phrase sans entrer dans la polémique. Deuxième question. Oui. Vous allez vous y prendre comment, Daniel Monateba, avec à peine 50 ministres, quelques sénateurs, quelques députés provinciaux qui vont élire effectivement ces sénateurs, mais quelques gouverneurs à peine. On en a 26. Quand vous êtes autant autour de Félix Tshisekedi, vous allez vous y prendre comment? Parce que vous serez le premier à pleurer encore. Vous avez pleuré la fois dernière. Non, je crois que le temps pour moi de pleurer est révolu. Le temps pour moi d'avoir des regrets est révolu. J'ai compris quand même que quand on est politique, on ne peut pas passer son temps à pleurer. Va se rappeler de vous encore? Je vous dis que j'ai confiance en son jugement. Mais je ne suis ni prophète ni devin pour savoir ce qu'il décidera de faire de moi au moment où
cela se décidera. Il vous écoute, hein? Mais j'espère bien qu'il Il vous écoute, hein? J'espère bien qu'il m'écoute. Est-ce qu'il va se rappeler de vous? J'espère bien qu'il va se rappeler de vous. J'espère bien qu'il va se rappeler de moi, si d'autant plus qu'il aurait eu à m'oublier. Vous savez, ne pas donner quelque chose à quelqu'un, comme cette personne l'attendrait, ne stipule pas spécialement qu'on l'a oublié. Peut-être que j'ai fait partie de sa réserve de la République. Mais vous étiez ici, dans Mananteba, défendant Vital Kamerhe contre Vents et Marées lorsqu'il était en prison. Il est sorti de prison, il est devenu vice-premier ministre en charge d'économie. On ne vous a pas vu dans son entourage. Hein? Non, mais déjà, défendre Vital Kamerhe lorsqu'il a été en prison, oui. Emprisonné, oui. Est-ce que c'est ça qui doit être les talons par excellence pour pouvoir être ministre ou je ne sais quoi? Vous êtes des Nous sommes des partenaires. Oui. Je l'ai défendu. Vous faites pas la politique pour la bonne cause. Non, pas moi je préfère lui rappeler, non pas ce que j'ai à faire pour lui parce que je n'étais pas tout seul, mais je préfère lui rappeler que autour de lui, de tous ceux qui s'appellent alliés, Daniel Mananteba est celui qui a cheminé à ses côtés le plus longtemps. Je crois que c'est déjà un argument de taille et le premier argument. Le deuxième argument, c'est la réponse à la question de savoir Daniel Mananteba a-t-il été fidèle? Oui. A-t-il été loyal? Oui. Je crois que ce sont ces trois arguments qui doivent lui permettre à lui seul, mais c'est son pouvoir discrétionnaire aussi. On a vu les gens qui n'étaient pas loyaux avec Vital Kamerhe. À un moment donné, on annonçait même sa disparition politique, sa mort politique. Certains avaient déjà plié bagage. Mais quand il est redevenu ministre de l'économie, ils se sont salués, ils se sont embrassés. Mais d'après mes câbles à moi, on ne vous voyait pas beaucoup dans l'aéropage Kamerhe, vous, Daniel Mananteba. Oui, mais bon, ils se sont salués, ils se sont embrassés. Déjà, l'humilité en politique a un nom. C'est Vital Kamerhe. Je viens de découvrir un deuxième humble en politique, en dehors de moi, bien sûr. Il est tactique ou il est humble? Non, il est très humble. Très humble à la base. Parce qu'à un certain niveau de tactique, sans humilité, on ne réussit pas. S'il réussit autant, c'est parce qu'il a l'humilité. Il y a Tony Kankoshik aujourd'hui, que je viens de découvrir, d'une humilité terrible. Et j'ai compris que c'est un des grands de demain de ce pays. Pour revenir à votre question, Jean-Marie, je suis demandeur. Je suis demandeur d'un travail. Je suis demandeur d'une nomination. Mais je dis, Vital Kamerhe, mieux que quiconque, connaît ceux qui sont dans son entourage. Il y a eu beaucoup de trahisons qu'il a eu à subir. Peut-être aussi par naïveté et par ce besoin de plaire à tout le monde, et surtout aux anciens. Il a eu à être trahi à maintes reprises. Beaucoup l'ont trahi, sont encore avec lui. Lui le sait, mais eux ne savent pas encore que lui sait qu'ils l'ont déjà, qu'il avait trahi. Mais il les laisse, comme si de rien. Est-ce que son propre frère l'a trahi ou il est manipulé? Non, Didier. Oui. Ouf, je ne voulais pas en arriver là. Mais je vais répondre. Mais vous avez parlé de trahison. Oui, de trahison, mais c'est... Certains disent la FDC le manipule. Je n'ai aucune preuve de la manipulation par la FDC. Mais une chose est sûre, je me rappelle d'une chose, avant de porter un jugement sur cette affaire. Je me rappelle d'abord du fait que lorsqu'on parle de Didier Kamerhe, ce n'est pas juste un homonyme. C'est son frère. Oui, oui, bien sûr. Et ce que je sais, au-delà de la politique, les liens de sang ne se jugent pas. Didier a-t-il trahi Vital Kamerhe? Je pense que non. Ou Vital a-t-il trahi Didier? Oui. Non, je pense que... Mais il y a une question d'ambition aussi au Sud Kivu. Non, je pense que au Sud Kivu, question d'ambition. Non, mais quelle ambition Didier aurait pour le Sud Kivu qui ferait de l'ombre à son frère? Il voulait être gouverneur. Mais pourquoi on a choisi quelqu'un d'autre à sa place? Oui, mais le problème, c'est qu'il fallait qu'on les choisisse tous les deux. Si on avait choisi Didier, peut-être que l'autre aussi allait s'élever pour dire pourquoi lui est entré en fronde. Vous me demandez si Didier a trahi Kamerhe. Ma réponse à moi, je dis non. Et c'est quoi alors? Je ne parle pas, moi, d'une trahison.
Didier a-t-il nui à son frère? La réponse est oui. Parce que cette affaire n'arrange pas l'image ni de Vital, ni de lui, ni de la famille. Il fait la politique aussi. D'accord, mais écoutez, d'abord... Comment voulez-vous réduire, parce qu'il est le petit frère, forcément, il faut qu'il s'incline à tout. On ne demande pas ça. Oui, mais c'est on ne demande pas ça. Mais Jean-Marie, qu'on le veuille ou pas, n'est-ce pas? Quand on est le frère d'eux, oui. Il y a une posture qu'on doit avoir. Zoé était le petit frère de... Oui, mais Zoé n'a jamais tenu en situation de Didier aujourd'hui. Non, mais voilà, Zoé pour vous dire quoi? A voulu être député, il a été député. Il a voulu être gouverneur, il a été gouverneur. Il a été gouverneur lors de ce mandat, en 2018. Oui. Aucun membre de la famille de Joseph Kabila n'avait des ambitions politiques avant, depuis 2003. Mais ça, c'est familial. À chaque famille. Oui, mais il y a eu une discipline au sein de la famille, que j'ai connue quand même à l'époque. Oui, la discipline, c'était ne vous mêlez pas de ça, restez en dehors de la politique. Mais c'est pas la même chose chez les Camérés. Non, mais le problème, c'est que ceux à qui on disait de rester en dehors de la politique, est-ce qu'ils se révoltaient au point de commencer à dérailler sur des plateaux de télévision ou à la radio? Il y a eu un mot d'ordre de la part de Vital Kamerhe avec son frère, de dire incline-toi à tout ce que je vais dire? Non. Mais vous-même, vous parlez ici, vous dites ici, il est mature. Quand vous êtes mature, on vous donne un mot d'ordre? Non. Quand vous êtes mature, la situation se présente et donc vous vous y conformez ou pas. Rébellion. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette affaire, ce ne sont pas les ambitions de Didier. En politique, les ambitions sont légitimes. Et j'espère qu'il me regarde et qu'il me suivra. Bien sûr. Ce qui me gêne le plus, ce n'est pas ses ambitions. Un homme politique sans ambition, c'est comme un militaire qui n'aspire pas à être officier un jour. Vous prenez la défense de Vital alors? Non, je ne prends la défense ni de Vital, si vous dites qu'il a gêné son frère? Non, non, non. Il a nui à son frère. C'est vrai. Le fait qu'aujourd'hui, au moment de ces si grands enjeux, vous me parlez de Vital Kamerhe, non pas en tant que primaturable ou en tant que présidentiable au Sénat ou à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou ailleurs, on parle de Didier. Donc vous voyez déjà que cette affaire a dévié l'attention de l'opinion au moment où on n'avait pas besoin de ça. Si je dis qu'il a nui, ses ambitions sont légitimes qu'il les garde. Si je dis qu'il a nui à son frère, je considère, moi, qu'en tant que frère d'eux, il pouvait aussi, surtout en tant que frère cadet, il pouvait aussi prendre son téléphone et appeler son grand frère. Poser la question. Encore faut-il que son frère le prenne au téléphone. Qu'il le prenne au téléphone ou pas, je ne pense pas qu'il manque de canaux pour le faire. Mais une chose est sûre, il y a peut-être, je dis peut-être, avec ce manque de communication entre les deux frères, ça a peut-être aussi, comment dire, permis à tous les délateurs et à tous les songi là de se faire une belle pomme. Mais je crois qu'on va surmonter tout ça. Et au-delà de ça, c'est un problème que je voudrais, moi, voir quand même se régler en famille. Daniel Mwananteba, vous êtes minoritaire au Sud Kivu, 11 députés provinciaux, et l'AFDC en a 12. En quoi, et c'est la règle qui a été définie, en quoi vous voulez à tout prix damer les pions à Bahati dans son fief? C'est la règle qui avait été définie par qui? Au sein de l'Union sacrée. Ah, je n'étais pas au courant, mais allons-y dans ce sens-là. Oui. 11 députés pour l'UNC et ses alliés, 12 pour Bahati. Oui. Un député d'écart. En 2018, Bahati en avait combien? L'UNC en avait combien? On en avait plus que lui en 2018. Est-ce qu'il s'était retiré? Non. Mais malgré tout, Vital Kamerhe, dans son humilité légendaire, s'est incliné et a soutenu Ngouabidje, qui était de l'FDC. Et vous l'avez piqué après? Non. On lui donnait l'IDPS? Non, 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 non. Mais si. Ngouabidje, c'était de l'AFDC. Le problème, c'est que pourquoi... Vous avez piqué Ngouabidje à Bahati pour intégrer l'IDPS. Il y a eu des crises au Sud Kivu, réinstrumentalisées par l'UNC. Ah bon? C'est encore l'UNC, ses alliés, qui lui a piqué Adel Kaïnda, ministre du portefeuille. Indiscipline. Ah, mais comment se fait-il que... Écoutez, je ne suis pas ici pour parler de l'AFDC ou de Bahati. Vous menez la guerre, hein? Je vais quand même... Il y a même un de ses militants qui est enlevé, on ne sait pas par qui. Non, enlevé par qui? Enlevé par qui? Mais qui l'a menacé de mort? Mais qui? Jean-Marie. C'est l'actualité, Daniel Mwananteba. C'est l'actualité. Je ne voulais pas trop réagir à ça, parce que Bahati, c'est d'abord mon beau-frère. Hein? Oui, mais là, on parle politique, là. Oui, on parle politique. Affaires d'État. Mais j'essaye d'éviter quand même de m'attaquer à la famille. Mais
comme vous m'y obligez. Je suis obligé de Qui a répondre. enlevé son militant, son cadre? Je ne sais même pas s'il est enlevé ou cloîtré quelque part en Il a train de été se menacé cacher. de mort. Par qui? Par les gens qui veulent faire la peau à Bahati Lukwebo. D'accord. Et au niveau national et au niveau provincial. Jean-Marie, là on s'égare. Son état actuel de ce petit fou-là, il est où? Enlevé ou bien il a peur parce qu'on l'a menacé de mort? Disparu. Ah, il a disparu. Oui. Qui vous dit qu'on l'a fait disparaître? Est-ce qu'il ne s'est pas fait disparaître? C'est qu'il est menacé. Mais enfin. Donc, si ceux qui le menaçaient de mort l'ont fait disparaître, on n'a plus qu'une raison funèbre à lire alors. Parce qu'on l'a menacé de le tuer. Et puis on l'attrape, on le fait disparaître. Donc on va le tuer. Non. Vous savez, je vais dire à ce petit-là. Non, il fait la politique. Non, c'est non, un non. cas de l'AFDC. Non. C'est Oui. un petit monsieur. Et Non. Non. Jean-Marie. Un peu d'écart. Non, je ne peux pas avoir Un peu d'égard. d'égard. Je ne peux pas avoir d'égard pour un monsieur. Un peu d'écart. Un petit monsieur comme celui-là, qui se permet de passer sur un plateau de télévision, tenir les propos qu'il a tenus vis-à-vis de Vital Kamerhe. Non, il y a des choses... Écoutez, le respect doit être réciproque, mais il y a des niveaux pour lesquels il faut ôter même une parcelle de respect. Je n'avais pas voulu m'exprimer avant dans les médias, parce que je considérais qu'il ne méritait même pas ma haine, ce petit-là. Il ne méritait que mon mépris. Et sa question me rattrape, je dois y répondre. Et il faudrait quand même que... Prenez des gants. Il faudrait quand même que certains comprennent définitivement. Parce que Jean-Marie, de quel parti fait-il partie, ce petit-là? La FDCA. Un grand parti. Un très grand parti. Avec beaucoup d'élus. Un très grand Avec parti. une longue expérience. Avec beaucoup d'élus. Avec une longue expérience, aussi bien politique qu'en matière de gestion ou de création de conflits. Oui. Création de conflits. Non. Mais écoutez, regardez aujourd'hui... Si c'est l'homme... Regardez le sage microcosme de tout le politique. temps. C'est Bahati là là. Lukwebo. Mais en tout cas, lui peut être sage, mais son parti ou les membres de son parti ne le sont pas. Et je me demande, quand on est chef de parti et que vous voyez vos cadres, vos militants dérailler à tout moment, exceller dans les injures, les insultes, les attaques, non, ils se défendent contre qui? Mais contre les gens qui... Regardez, Bahati, deuxième force politique, on le siphonne, ses élus, on l'attaque, on ne veut pas qu'il soit en pole position. Au niveau du Sénat, par exemple, il a respecté le mot d'ordre. Regardez ce qu'on a fait derrière lui. Non, mais moi, je ne comprends pas. Quand vous dites que... Donc, Bahati se pose en victime sur votre Mais il plateau. est victime. Victime de qui ou de quoi? Des prédateurs. Bahati, écoutez, Vital Kamerhe est en prison, pour y revenir. L'UNC avait un problème avec la FDC ou Bahati? Non. L'UNC cherchait d'abord, l'UNC et ses alliés, avaient d'abord pour premier objectif de ne pas prendre l'eau. Se maintenir à un niveau de respiration. Vous vous rappelez des attaques, des attaques immorales parfois, des gens de l'AFDC envers Vital Kamerhe? Ah bon? Vous savez, ne pas répondre à chaque fois à ces attaques ne signifie pas qu'elles n'existent pas. La différence, c'est quoi? Tel père, tel fils, dit-on. C'est pas moi qui l'ai dit. Et c'est un dicton qui se vérifie. Sous Kabila, on voyait le comportement des proches. On peut le vérifier. Kamerhe, vous voyez Vital Kamerhe, dans son discours, vous voyez le comportement de ses membres, de ses cadres et de ses alliés. Il n'y a pas photo. Vous ne verrez jamais les gens de l'UNC se lancer dans des invectives, des insultes à partir de rien. Vous dites que Bahati se défend. Les propos de ce petit détraqué-là, Retirer des... je retire. Les propos de ce petit monsieur-là. Non, du politicien de la FDC. Non. C'est un cadre. Non, je ne peux pas Laissez-le mais à sa position. ce serait même une insulte pour la FDC si je traitais ce monsieur de politicien. Parce que ça veut dire qu'il fait la politique au sein de l'AFDC avec des propos pareils. Daniel, Non. débat. Revenons à la politique. Et quand je dis détraquer, ce n'est pas une insulte. Revenons à la politique. Oui. Non, on a Est-ce souvent que Vital encaissé Jean-Marie, ça suffit. Est-ce que vous, l'UNC, vous avez des ambitions au niveau de la primature, d'une part? L'UDP, ça dit, ils veulent leur primature. Mais on va vous activer au niveau de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe n'est pas allé au Conseil des ministres à 2 reprises, alors qu'on a demandé aux ministres d'évacuer les affaires courantes, surtout ceux qui ont des dossiers importants. Et lui, en tant que VPM économie, il a des dossiers, il n'est pas allé. Et Il a négocié. Il a des dossiers en tant que ministre.
Il a des dossiers. des dossiers, oui. C'est ce qui a été justifié pour expliquer les affaires courantes. D'abord, pourquoi il n'est pas allé au Conseil à 2 reprises? Jean-Marie, je vous ai toujours su intelligent, mais Oui, je vous ai mais- toujours su futé aussi. Écoutez, À votre avis? l'opinion se la pose, cette question-là. Mais pour la simple... Premièrement, on a dit qu'il était fatigué. Voilà, c'est son... Non, personnellement... Et puis, dernièrement, on a dit non, le chef d'État lui a dit de rester au Parlement. Non, personnellement, je ne suis pas habilité C'est l'actualité. Oui, mais je ne suis pas habilité à parler en son nom, là, sur le plateau. Mais vous êtes son allié. Mais je suis son allié, oui, emblématique. Son allié, emblématique. Pourquoi il saborde le gouvernement qui l'a servi? Mais peut-être que, bon, je vais me jeter à l'eau. Oui. Ça, c'est ma réflexion à moi. Vous savez que lorsque le chef de l'État a demandé au ministre d'expédier les affaires courantes, Oui. tous les ministres qui sont restés au gouvernement ont vu leur mandat de député être suspendu. Oui, c'est le cas. C'est le cas, non? Oui. Et quand le mandat de député est suspendu, vous ne pouvez plus prétendre à aucun avantage ou à aucun droit en tant que député. Oui. Ça veut dire que même s'il devait y avoir des élections au niveau du bureau, vous ne pourrez pas vous présenter. Ah, donc il a des ambitions au niveau du bureau. Je ne sais pas. Non, moi, je vous dis ma réflexion. Mais son état-major a dit que c'est le chef d'État qui lui a dit de rester là-bas. Donc vous voulez concourir Bon, peut-être que avec non, mais les quand gens vous de me donnez l'IDPS, cette information- avec les Mbosso. Quand vous me donnez cette information, disons que c'est le chef de l'État qui lui a demandé de rester Non, là-bas, c'est à vous de me confirmer. peut-être pas. Non, moi, je n'ai pas l'information, mais je me dis le chef de l'État ne pourrait le dégager de cette manière que s'il était insatisfait de sa prestation. Or, ce n'est pas le cas. Cherchez l'erreur, chacun a sa version. Moi, ma vision, c'est celle-là. Mais je ne peux pas dire que c'est ça le cas, parce que ce que je viens de vous dire découle de ma propre réflexion et non pas de celle de Vital Kamerhe qui me l'aurait transmise. D'ailleurs, bon, là, en tant que citoyen, en tant que Congolais, Chérubin Condé était décédé, il y a le rapport qui a été publié, et il y a eu d'autres experts qui ont également fait des enquêtes, les étrangers, notamment les Sud-Africains, les Européens, même la MONUSCO, etc. Le rapport a été publié en tant que Congolais. Vous dites quoi? En tant que Congolais, je constate déjà que les conclusions du procureur général... Il y a eu plusieurs conclusions. Hein? Non, moi je parle de celle de Firmin Vondé, Oui. les dernières, Oui, oui. où il dit que Chérubin Okende s'est suicidé, n'ont pas rejoint mes attentes. C'est pour dire que... Pourquoi? Vous voulez juger la chose jugée? Non, je dis bien, les conclusions n'ont pas rejoint mes attentes. Vous attendez autre chose? En tout cas, personnellement, je pensais autre chose. Je ne pensais pas ce que la Vous justice pensez, a mais vous n'avez pas les conclusions de l'enquête. D'accord, mais je dis bien que ça n'a pas rejoint mes attentes. Mais je rappelle quand même à l'opinion que le communiqué ou le point de presse du procureur général près la Cour de cassation Oui. n'a pas clos le débat. Comment il n'a pas clos? C'est clos. Non, mais est-ce On a que même transmis à la famille les conclusions de cette enquête. on a transmis à la famille les conclusions de l'enquête et l'enquête, des autopsies, oui. Oui. Mais ce n'est pas le parquet qui clôture une affaire judiciaire, c'est le tribunal. Y a-t-il un jugement? Allons dans ce sens. La réponse est non. Personnellement, je ne vais pas juger, comme ça a été interdit, parce qu'apparemment, quiconque commentera pourrait être poursuivi. Je ne commente pas. Les En mal. supputations. Des Ce qui est supputations, découragé, des ce faux sont les bruits. supputations, les faux Oui. bruits. Je ne vais donc pas me lancer dans des supputations ou des faux bruits, mais Oui. je dis, vous m'avez posé la question en tant que citoyen, je dis, le procureur général a peut-être dit ce que je devais savoir. Mais en tout cas, il n'a pas dit ce que je voulais, ce que je devais entendre. Là, vous faites de la politique. Non, Vous je faites le de la dis, politique. Jean-Marie, il a Oui. dit ce que je devais entendre peut-être. Mais il ne m'a pas dit ce que je voulais entendre. Et en conclusion, je me dis, bon, dans l'état actuel des choses, je me suis dit, comment atterrir avec cette histoire? Et j'ai compris Donc que... vous êtes insatisfait? Satisfait ou pas, j'ai compris que c'est Chérubin qui a tué Okende. Moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur ce deuxième mandat. Vous, là, les gens de la majorité, vous avez une Assemblée nationale à 98% favorable.
vous aurez un gouvernement quasi monocolore, parce que le président a dit qu'il ne va pas nommer les gens de l'opposition, ils n'ont qu'à se débrouiller pour le déboulonner plus tard. C'est quoi vos priorités? Vous allez faire quoi? Priorité. À court terme, vous faites quoi? Nous avons déjà 4 mois de perdus là. Mais, non, le 3e mois déjà. Nous Oui, mais on a mois. entamé. Avril, c'est bientôt. On est sur le 8 Avril, mars. c'est bientôt, oui, mais je crois que les priorités, c'est les 6 axes que le chef de l'État a déclinés, sans revenir avec précision sur les 6 axes. Je crois que les priorités aujourd'hui, c'est le social des Congolais. Quand on parle du social, vous avez une multitude de branches. Il y a l'agriculture qui doit être relancée impérativement. Il y a les importations qu'il faut savoir cibler et encourager. Mais encourager les importations, c'est une fuite de devises. Il faut donc encourager encore plus la production en attendant que la production atteigne un niveau où la RDC atteindra l'autosuffisance alimentaire. Il faut quand même que l'importation soit malgré tout subie. Il y a au niveau de la santé, parce qu'un corps... Ce ne sont pas les vœux pieux, ça? Non, non, ce n'est pas des vœux pieux. Chapelet de bonnes intentions? Non, parce que dans tout ce que je suis en train de vous dire, il y a déjà des prémices qui ont été mises en place avant même les élections. Avec quelles équipes? Parce que si tout se passe bien, on aura un pourcentage assez élevé les mêmes têtes qui étaient là pendant le premier mandat. Oui, mais toutes les mêmes têtes qui étaient là, bon, toutes les anciennes têtes n'ont pas démérité. Hein. C'est pour ça que je dis, moi, pourquoi je prie, c'est que qu'il n'y ait pas d'erreur de casting. Qu'il n'y ait pas d'erreur de casting. Mais les méthodes restent les mêmes. Quand vous consultez qui? Les mêmes gens. Oui, ils vont envoyer des listes sur ceux qui ont déjà gouverné. Oui, mais ce sont ces mêmes gens. Il y a les quotas. Ce sont ces mêmes gens qui sont députés. Quoiqu'aujourd'hui, les députés, au vu de la manière dont les élections se sont passées, oui. Je ne pense pas que quelqu'un peut prétendre à venir dire que comme je suis député, je dois être là. Soyons sérieux. Et ne me dites pas que tirer sur les élections législatives équivaudrait à tirer sur les présidentielles. Non. Remarquez, aujourd'hui, 95% des procès, des affaires devant la Cour constitutionnelle, c'est les gens de l'Union sacrée contre des gens de l'Union sacrée. Oui. Donc, quelque part, même si on parle de tricherie de la part de certains caciques de l'Union sacrée, même si cette tricherie n'avait pas eu lieu, ce seraient encore des gens de l'Union sacrée qui seraient élus députés. Comme une de mes sœurs, et je trouve, je devais le dire, hein, ça fait longtemps, ce que j'ai trouvé dégoûtant, la véritable, comment je peux dire, la véritable imposture de ces élections, c'est ce qui a constitué, a puisé dans la famille du chef de l'État, casser pour pouvoir dire, mais les élections se sont bien passées, il y a même la cousine du chef de l'État qui a échoué, il y a même tel qui a échoué. Oui, mais attendez, il y a des membres de famille du chef de l'État qui ont gagné les élections, haut la main, et je le sais, parce que j'avais des gens à Mbujimaï, des membres du parti à Mbujimaï, qui ont témoigné. J'ai de la famille à Mbujimaï, qui a témoigné. Vous savez de qui je parle? Oui, oui. Roselyne Bombo. Oui, oui. Je ne lui fais pas de la pub, hein, mais je crois que c'est une injustice qui doit être réparée. Comment vous allez utiliser la famille du chef, non pas pour élever les gens? Vous pensez que oui, elle avait réussi. On a fait échouer Roselyne Bombo pour servir de modèle et d'exemple? Pas seulement elle. Vous savez, il y a combien de membres de la famille présidentielle qui ont échoué? Vous pensez que tout... Vous avez une dent contre Kadima. Mais quelle dent Mais attendez. Mais si, ça s'entend. Non. Dès le début, vous avez dit mascarade d'élection, etc. Mais pourquoi est-ce que mais si le même Kadima, vous, gouvernement, enfin c'est votre majorité, vous n'avez pas donné les moyens à Kadima correctement, attends, la logistique pas nécessaire, il n'allait pas faire des miracles. Donc c'est le manque de logistique et le manque de moyens qui a fait que Kadima ait distribué des machines à voter entre les mains des tiers? Il a distribué à qui? Mais c'est qui les a achetés? C'est qui Attendez, à qui on a livré? Les gens peuvent s'en approprier. Ils vont s'en approprier comment? Où est la stratégie de distribution que vous avez trouvée, vous? Dans quel cahier? Dans quel dossier? Non, mais lui-même, pourquoi n'a pas dénoncé ça avant les élections? Il aurait pu dire on ne peut pas faire les élections parce qu'il y a tel que des machines. Et on n'en serait pas là. Non, mais... Je n'en veux pas. Écoutez, Jean-Marie, je n'en veux pas à Kadima parce que je sais que de toute façon que Dieu va se charger de lui. Après avoir vu le sort de Malou Malou,
le sort de... Oh, soyez pas médisant. Non, après avoir vu le sort de Malou Mal. Soyez pas médisant. De... Il a fait ce qu'il pouvait. D'accord, écoutez-moi. Après avoir vu le sort de Malou Mal, Oui. de Ngoï Mulunda, de Oui. Corneille Nanga, qui est emporté par des esprits qui l'envoient jusqu'au front. Après avoir vu le sort de ces trois-là, Oui. je me demande quel sera le sort de Kadima. Quoi, vous Qui a faites fait une pire mauvaise que ces prédiction pour lui? C'est pas une malédiction. Il s'est maudit lui-même. Non. Il s'est maudit lui-même. Moi, je n'ai pas de dents contre lui. Vous êtes Je dis la vérité. vous êtes un mauvais perdant, d'alimentaire. Non, non, mais est-ce que vous me voyez m'agiter? Vous voyez m'agiter? Vous êtes Même un au niveau mauvais de perdant. Kassongo, j'étais le premier à dire, si je ne serais pas réhabilité par la Cour, mais au moins que la Cour réhabilite Harouna Darabou. Est-ce que c'est mon frère? Parce qu'il a gagné. Vous croyez que je n'ai pas envie d'être réhabilité député? Mais je dis, à défaut de moi, mais au moins que mon jeune frère là, pas de famille, mais Harouna Darabou, qu'il soit réhabilité. Qui me dira encore que j'en veux à Kadima si je dis que Harouna doit être réhabilité? Harouna Darabou et Rosine Bombo ont connu la même chose Dites-moi. aux élections. Daniel Monanteba parle beaucoup. Non. Et il y a de bonnes intentions, souvent des bonnes Oui. choses. Hein? Allez, je ne réfléchis pas à l'absurde. Demain, Vital Kamere, dans sa jubessière là, de candidat proposé à Kabouya, il dit voilà, Monanteba, ministre, vice-ministre, c'est quoi votre méthode? Ma méthode, Oui. en tant que ministre, si je devais être ministre. Mais d'abord, là, je ne peux pas vous donner une méthode de ministère. La méthode sera de se laver Non, mais parce qu'on dit chez vous, à l'Union Sacrée, La vous méthode avez sera- souvent des bons discours. Non, mais Une là- fois sur place, Mais non, vous me posez vous une faites question. tout à le moitié. contraire. La méthode... Des gestions, de gouvernance. Oui, mais la méthode, je me lève le matin, très tôt, je rentre le soir. Mais si vous me dites maintenant, ministre de tel ministère ou dans tel domaine, quelles seront vos méthodes? Vous Là, je peux voyez vous où répondre. d'abord? Nulle Dernière part. question. Je vois où lui me verra. Il regarde, je vois à travers ses yeux pour le moment. Et je vois là où lui me verra. C'est quand la dernière fois vous avez appelé Vital Kamere? Vous avez causé, tous les deux. Non, la dernière fois qu'on s'est vu, pas dans un cadre politique, la dernière fois qu'on s'est vu et parlé, c'est la semaine passée. Il était en dehors. En fait. Donc vous êtes en bon terme. Excellent. Excellent pour le moment. Merci d'ailleurs, Monanteba. Alors, il y avait quelque chose qui me dérangeait avant qu'on termine cette émission, c'est l'insécurité. Vous allez vous en sortir comment avec votre majorité? Et si vous avez un détail supplémentaire, ajoutez. Non, l'insécurité, ce n'est pas une méthode. L'insécurité se combat avec un tout. D'abord, le chef de l'État lui-même est déjà focalisé là-dessus. Donc c'est déjà un très bon début parce que cette fois-ci, et il continue à le dire, il faut que les choses changent en termes d'insécurité. Tout dépendra du Premier ministre qui sera là aussi. Parce que c'est l'homme qui Vous voulez viendra... qui? Vous voyez qui? On a cité... Je vais Demba. vous citer, hein? Oui. Les primaturables. Liaou, On peut aller Matata, un par un. Kabouya, Alingete et Oh. Vital Kamere. Bon. Vous voyez qui vous... Déjà, Kamere, je pense qu'il n'en a pas l'ambition. Je ne sais pas. Lui n'en a pas s'est l'ambition. mort peur Mais choix. non, il n'en a pas l'ambition, mais si le chef a cette ambition pour lui, il ne va pas refuser. Je crois que c'est ok. ça la position. Ok. Jean-Pierre Liaou, UDPS. Donc ça nous ramène déjà à ce que vous avez demandé, ce que vous avez dit. L'UDPS veut garder, donc il y a Liaou. C'est naturel. Si on s'attaque à Liaou, parce que c'est un nouveau venu dans l'UDPS, je Son n'aurais rien à père, son redire. père y était. Hein. Si on attaque Liaou parce qu'il est grand de taille, parce qu'il est beau, parce qu'il se coiffe les joueurs en pointe, je suis d'accord. Mais personne ne pourra attaquer Liaou en disant que c'est un ignare. Les compétences, il les a prouvées. Haut la main. Mais je ne fais pas la publicité. Matata Pogno C'est votre frère. du Maniema. Oui, oui. Oui. Mais si votre frère fait caca ici, vous ne direz pas que ça sent bon parce que c'est votre frère. Les mauvaises odeurs restent des mauvaises odeurs, même quand elles sont dégagées par Là, votre vous frère. faites de la politique politicienne. Là. Non, 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 là je vous explique juste que le fait d'être mon frère ne suffit pas à ce que je l'encense ou que je l'encourage dans cette voie-là. Moi, personnellement, je ne vois Mais pas il est bon Matata. quand même. Il a été bon. Jean-Marie, Ce qu'il a laissé, vous avez cassé, vous, Union Sacrée. Il a laissé compagnie aérienne Congo, vous avez cassé. il a laissé Bokang Alonso. Oui, que vous On avez a cassé cassé aussi. Vous avez cassé Transco, vous avez cassé le bâtiment intelligent. Tout ce qu'il a laissé, vous avez cassé. Jean-Marie, L'opinion vous dites suit. c'est mon frère. L'opinion vous suit.
Congo Airways avec des appareils Anuarit Nengapeta Mais qui sont oui, tombés en panne au premier d'accord, vol mais inaugural. les vôtres sont où? Des appareils à 30 millions de dollars, un avion. Mais les d'occasion. vôtres sont où? Mais au lieu de mal Vous acheter. avez promis 8. Mais qui achète On en a mal pas achète vu deux un. fois. Qui achète mal achète 2 fois. Matat en a acheté 4. Ils sont où? Mais vous en avez abonné combien? Mais au lieu de On est d'attendre. revenu à l'époque de cercueil volant maintenant. Non, non, mais vous savez, Jean-Marie, soyons honnêtes quand même. Soyons honnêtes. Matata avait acheté 4 appareils, 2 gros et 2 Fokker. Mais les vôtres, Qui sont où? les vôtres, Les nôtres. en 5 ans, 0 avion. Mais parce qu'on ne veut pas se lancer dans des achats d'occasion. Oui, mais les dans la- Congolais comme doivent se dans la déplacer. marmaille. On est en train de Vous mettre avez en place, je promis. vous informe déjà, Oui. qu'il y a un plan de restructuration Oh, toujours le qui plan. est mis en place à Vous Congo avez Airways toujours le avec plan. des appareils en précommande. Ça, si vous ne le savez pas, je vous en informe. vous Il y a avez- déjà des appareils en vous avez- précommande. Et ce ne sera pas des cercueils roulants. Daniel Monanté. Pour revenir à ça, Le je préfère qu'on peuple- évite Le Matata. peuple vous suit. Et Vous qu'il avez nous amené ici l'usine de montage de bus. On n'en a pas vu un. On Qui n'en a a pas amené? vu un. Bus là limité. On n'a pas vu Qui un. a amené? Mais vous, l'Union sacrée? Non, ce n'est pas l'Union sacrée. Ah, c'est qui? Mais quand le fabricant invite le chef de l'État à venir visiter une usine de montage de bus Mercedes, le chef de l'État, dans le souci qu'il a de promouvoir Oui, mais les suivis. l'entrepreneuriat privé et l'industrialisation de la Les RDC, suivis. il vient, il inaugure, il s'en va. Pour finir, après, on se rend compte que ce n'était pas ça. C'est la Les faute du chef. suivis, Mais le monsieur. suivi par qui lui il est venu inaugurer une entité privée. Vous voulez que le chef de J'ai l'État dit ou que les l'État... suivis. Oui, mais vous voulez que le chef de l'État fasse le suivi d'une entreprise privée? Vous allez parler de quoi? D'élection, non? Académie aussi, c'est privé. Les bus Academia, Oui. ça ne roule pas? J'ai Oui. été coincé là à la Ils ont place même des... pas payé, les J'ai gens été qui coincé travaillent. place des évolués hier parce que je me suis garé connaissez- derrière un Transco vous conna- et un 207 est tombé en panne derrière moi. J'ai fait 2 heures derrière un Transco Academia qui attendait et des Transco qui attendaient les élèves. Disons-nous la Vous vérité. savez dans quel état se trouve le personnel d'Académie? Le personnel d'Academia. Vous savez dans quel état vous avez laissé... Non, le pas personnel vous, de- moi qui? Non, non. Vous savez dans quel Moi, état vous avez laissé le non. personnel de l'Acadeco, Jean-Marie? Question. Le personnel d'Academia, à ce que je sache, Oui. Ils vous suivent. qui me suivent. Oui. Mais ils le savent aussi, que le chef de l'État a donné des instructions fermes à leur chef. Ils le savent. Et le chef de l'État suit de près cette situation. Avez-vous un détail? Et je vous dis, Oui. des têtes vont bientôt tomber dans cette histoire d'Académia. Et le personnel sait qu'il doit faire et qu'il peut faire confiance Tout le monde au chef attend. de l'État. Tout le monde attend. Parler des ministères primatirables. Jean-Pierre Lahaut, on a passé Matata, je pense. Jean-Pierre Bemba. Bon, vous savez, un Premier ministre, c'est quelqu'un qui doit être vraiment empathique. C'est quelqu'un qui doit être rassembleur. Quelqu'un au grand cœur. Et quelqu'un qui doit être en mesure de se mettre à la place des autres et de sentir les souffrances des Et autres. même dans tout ça. Non, mais déjà, ces éléments-là, déjà, Il est exclu. éliminent. Il est exclu, Jean-Pierre. Oh. Donc, il reste qui? Alinghetti, Alinghetti oui. et Kabouya. Oui. Mais déjà, un Alinghetti. Inspecteur général des finances, service rattaché à la présidence de la République. Oui. C'est un Congolais. Oui. J'ai pas dit que c'est un Matat Camerounais. était au BCCO, il a été Premier ministre. D'accord. Oui, d'accord. Augustin Kabouya, Oui. Numéro 1 du numéro 1 de l'UDPS. Formateur en ce moment. Formateur, pas un formateur. Il est à l'étape du formateur. Oui. Augustin Kabouya. Il peut muter à Premier ministre. Hein. Facile. Déjà, laissez-moi répondre. Allez-y. Parce que moi, je ne suis pas là pour dire au chef, votez tel. Son pouvoir discrétionnaire. Non, votre point de vue, Mais quand même, moi, déjà, je écoute. considère que lorsque quelqu'un, comme Alinghetti, pense même avoir cette ambition-là, c'est Lui une ne insulte pense envers rien. l'IDPS. Lui ne pense rien. C'est ce que vous dites. Vous réfléchissez à sa place? Non, il y a un sondage. Non, mais il y a un sondage C'est qui le dit sondage quoi? de la plébiscité numéro 1. Mais on connaît ces méthodes-là. Et puis, vous savez, hein, Zachary, excusez-moi, Jean-Marie. Jean-Marie, Oui. quand vous voyez un commis de l'État, je dis un commis de l'État, je n'ai pas cité Alinghetti. Mais s'il se reconnaît dans ce que je dis, libre. à lui. Allez-y. Mais quand vous voyez un commis de l'État ne tenir son poste que par rapport au soutien qu'il a dans la famille, dans l'entourage du chef. Non. Quand vous voyez un commis de l'État commencer à s'épancher tellement dans les médias, payer les communicateurs, Mais il travaille. payer les journalistes, ceci Mais il pour travaille. l'encenser à longueur de journée. Aujourd'hui, même alors le que son président a travail, dit il le c'est fait de chien manière... qui aboie à la première bêtise, il aboie, tout le monde a peur. Oui, mais il aboie, tout le monde a peur. Mais moi, je dis, le chien, il ne faut pas seulement qu'il aboie. Il faut qu'il morde au besoin, le voleur qui entre dans la parcelle. La justice est là Mais- pour ça. non, mais attendez, le problème de la justice, même au niveau de la justice, c'est largement sélectif. Hein. Il y a des dossiers pour lesquels l'IGF saute à pieds joints rapidement. Et il y a des dossiers, j'en ai,
J'en connais, pour lesquels l'IGF a fermé les yeux dans les entreprises où ils sont. Non, comme primaturable, je crois que Jules Alinguet, il lui reste 1 an et demi pour aller à la retraite, je crois. 1 an et demi ou 2 ans. 1 an ou 1 an et demi pour aller à la retraite. Je ne sais pas si c'est la peur de l'après-IGF ou la peur de la retraite qui le pousse à avoir des ambitions inconsidérées. Mais moi, je me rappelle... Donc, vous faites partie des gens qui sont les fossoyeurs d'Alinguetti. Non, je ne suis pas le fossoyeur d'Alinguetti. Moi, fossoyeur d'Alinguetti. Alinguetti a atteint ma vie. Alinguetti m'a nuit. C'est lui qui a été le fossoyeur de la carrière de Daniel Monanteba. Je n'oublie pas et je ne pardonne pas. Je n'oublie pas. Non, pas aigri. Est-ce que j'ai des ambitions d'être inspecteur général des finances, mais ne me dites pas aujourd'hui... Vous avez l'ambition d'être ministre. Et vous avez peur qu'il vous contrôle. C'est une ambition légitime. Oui. Et je rappelle vous avez peur d'être contrôlé par Alinguetti demain. Si j'avais peur d'être contrôlé par Alinguetti demain, au moment où je reconnais avoir des ambitions de ministre, ben, ce serait irrationnel. Si j'avais peur d'être contrôlé, je me tairais. Mais je sais qu'avec ce que je dis, ou que je me retrouve, qui sera derrière moi, comme un chien qui aboie, mais il aboiera longtemps, il ne m'aura pas. Merci. Mais j'allais dire ceci, hein, Jean-Marie. Terminé. Pour terminer, oui. Augustin Kabouya, oui. C'est le dernier. Alinguetti qu'il arrête ses aventures. Kabouya, c'est le dernier. Mais l'ambition dont on n'a pas la compétence est un crime, Jean-Marie. L'ambition dont on n'a pas la compétence est un crime. Après avoir foutu le bordel avec l'IGF, vous voulez qu'on vous donne encore plus gros que l'IGF, la primature de ce pays. C'est la seule structure qui a construit des immeubles. Oui, mais... L'IGF, c'est la seule structure qui a donné une vie à ses fonctionnaires. Ah, oui, oui. Mais vous dites des avec choses véhicules et maisons. Vous dites des choses vraies, oui. Mais des choses graves. L'IGF le fait sur fonds propres, non? Oui, fonds propres. Fonds propres, hein? Oui. Des fonds propres qui viennent d'où? Mais qui viennent de ce que l'État leur donne. Non, non, de ce que l'État leur donne en tant qu'aviseur et rétrocession. C'est que l'État leur donne. Mais enfin, Jean-Marie. C'est même réglementé. D'accord. Oui. Comme la DGI. Comme... Tout ce que l'État donne aux provinces est réglementé. Tout ce que l'État donne aux ministres dans le cadre de leur fonctionnement est réglementé. Mais si eux gèrent mal. Non, non, je dis ceci. Tout est réglementé. Mais tout ce qui est réglementé est contrôlé. Bien sûr. Qui contrôle l'IGF? L'IGF déjà est contrôlé par la Cour des comptes. Non, il fait contrôler par qui contrôle les assemblées. Vous êtes sûr que la Cour des comptes contrôle l'IGF? Ils peuvent. Non, non. Merci. L'ambition dont on n'a pas la compétence est un crime. Merci. Je préférais 1000 fois Augustin Kabouya que d'autres prennent pour un idiot alors qu'il est loin d'être. Vous savez ce type, hein? Augustin Kabouya, on peut dire ce qu'on veut. On l'attaque, Azoba, tout ça. Mais les gens intelligents qui le traitent d'idiot ne comprennent pas qu'il a toujours une longueur d'avance sur eux. On a compris. Là où bat votre cœur. Non, non. On l'a compris. Non, mon cœur ne bat nulle part. Oui. Je donne une analyse juste normale. Merci beaucoup. Ceux qui se reconnaîtront de mes propos. Daniel Monanteba, allié indéfectible à Vital Kamerhe. Emblématique. On va voir si effectivement Vital va s'en rappeler. On est plein dedans dans les choix des hommes. À très bientôt.